La création de l'ERIS et la manière dont l'Institut s'est développé depuis, c'était de créer d'abord un think tank polyvalent, pouvant traiter à la fois les questions de défense, comme le faisait à l'époque la Fondation des études de défense, mais aussi les questions internationales, stratégiques et géopolitiques, au fond comme le conduisait l'Institut français de relations internationales. Et l'approche de l'IRIS, c'était d'avoir au fond une approche interministérielle, politique et militaire. La deuxième idée dans la création de l'IRIS, c'était de fonder un think tank, j'allais dire modulaire. Modulaire au sens où une petite équipe permanente allait pouvoir s'appuyer sur les experts les plus pointus pour répondre aux questions les plus chaudes du moment ou pour examiner de nouvelles problématiques. Alors, parmi ces nouvelles problématiques, il me semble que l'IRIS en a porté quelques-unes sur les fonds baptismaux. La première, et qui fait une partie de sa notoriété, c'est tout ce qui a trait à la géopolitique du sport, ou j'allais dire même des sports, au-delà du football. Il y avait une deuxième dimension qui était une originalité et qui correspondait à l'évolution aussi des relations internationales. C'était de s'interroger sur les défis de politique étrangère, de sécurité que posait la mise en place de l'aide humanitaire, notamment non gouvernementale. Et puis le troisième facteur, c'était toutes les questions autour de l'énergie et des questions environnementales. Le troisième défi, au fond, dans la création du think tank et de la manière de le faire vivre, c'était de faire vivre le débat. Le débat autour d'une revue, autour d'un numéro annuel, et puis progressivement, ce qui a fait aussi la facture de l'IRIS, des policy papers, en créant, je dirais, une dynamique attentive avec des forums dédiés et qui se réunissent de manière régulière. Ça a été le cas avec le cercle stratégique franco-allemand, c'était le cas avec les rencontres franco-turques et puis quelques autres encore avec l'Égypte, la Chine et plusieurs pays au travers des différents continents. Mais surtout, il s'agissait de disposer au sein de l'IRIS, aussi bien dans sa gouvernance que dans sa mise en œuvre, au fond, de tout ce qui fait la richesse des relations internationales, de prendre en compte tous les acteurs, les parlementaires, des élus locaux pour parler de coopération décentralisée, des hauts fonctionnaires, des chercheurs, mais aussi des entrepreneurs. Et ce qui a peut-être été le plus original dans cette démarche, c'était de prendre en compte, au fond, toutes les générations. La génération, je dirais, des seniors, des personnes qui sont en pré-retraite et qui restent extrêmement impliquées dans les relations internationales, que ce soit de la défense ou de la politique étrangère, comme les jeunes diplômés. Et l'IRIS a innové de ce point de vue en créant un pôle de formation privée, IRIS Sup, et c'est quelque chose qui est tout à fait singulier et au fond sans véritable comparaison en France ou à l'étranger. Et cette politique de formation, elle s'est déclinée avec des outils qui sont aujourd'hui peut-être des outils banals, comme le e-learning, mais dans le cas de l'IRIS, c'est quelque chose qui s'est installé déjà depuis une dizaine d'années. Alors, dans cette dynamique, il y a aussi une singularité qu'il faut continuer à faire vivre, c'est une attention à une présence, à des débats, à des temps consacrés aux questions internationales, j'allais dire en dehors de Paris. Alors, ça a été les géopolitiques de Nantes depuis 2013, et puis même un peu auparavant avec les entretiens européens d'Anguin à partir de 2009. Au fond, une des originalités de l'IRIS dans la mise en œuvre de son think tank, et ça jusqu'à aujourd'hui, c'est une place très importante qui a été donnée aux élus, et notamment aux parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et c'est très important de pouvoir les associer à la fois comme éléments de réflexion, mais aussi comme acteurs de la mise en œuvre.
depuis des années, on s'interroge sur la diplomatie parlementaire, quels sont ses objectifs, quels sont ses moyens. Il y a les débats également sur le contrôle des exportations d'équipements militaires et de sécurité, sur le contrôle des services de renseignement et de leurs actions, sans parler même des interpellations de politique extérieure. Et donc cette attention aussi bien à conseiller l'exécutif, à éclairer les débats du politique public, mais aussi le débat parlementaire, c'est peut-être une des originalités fondatrices et qui, au fond, est tout à fait fondamentale dans une démocratie vivante comme la nôtre.